Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance des énergies qui vont nous accompagner pour ce 1er décembre 2020. Déjà le 1er décembre, bientôt c'est Noël. Il y a aussi eu une fin de pleine lune, donc j'espère que vous avez tous bien pu travailler à décharger ce que vous ne vouliez plus et surtout vous remplir de tout ce que vous avez envie d'acquérir, d'avoir. En tout cas, que vous avez bien pu remplir vos bouteilles et les envoyer à l'univers. N'oubliez pas que euh, quand on décharge, d'accord, quand on lâche tout ça, c'est justement on coupe un lien, d'accord. Mais par contre, ça reste un savoir, c'est un bagage, comme un livre qu'on remet dans une bibliothèque, mais si on est dans le besoin, on peut aller chercher. C'est exactement ça. Donc j'espère que vous avez pu lâcher un petit peu tous ces vécus, ces choses passées. Et puis que maintenant, vous êtes en train de vous abreuver déjà de pleine énergie et surtout de belles nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Moi, j'ai foi, donc je sais qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on subit tous, hein, d'accord, mais il faut toujours garder la foi. Et c'est en gardant la foi, en ne se laissant pas rabaisser, puis laisser venir aussi ce mental qui nous rabaisse, qui nous met dans le doute, qu'on arrive justement après à sortir la tête de l'eau et justement à pouvoir acquérir l'aide nécessaire qu'on a besoin sur le moment pour pouvoir avancer sur notre plan. Donc voilà le petit message du début. On a perdu Suzanne, presque. Donc, je ne vais pas prendre la cafédomancie, je ne vais pas prendre l'encromancie, ni les runes. Par contre, ça fait depuis ce matin, parce qu'entre deux, il y a plein de trucs qui sont passés, mais je ne vais pas tout vous raconter. Hein. Il n'y a que ceux qui avaient rendez-vous avec moi aujourd'hui qui savent. Bref, déjà ce matin, j'ai dû aller chercher l'oracle ici, oracle divination des temps anciens. Parce qu'à un moment, je vous lisais, je pense que c'était carte par carte, je ne sais même plus. Et puis là, j'étais en train de brosser les dents ce matin, avant que je démarre ma journée. Et puis, on me dit, tu vas le chercher. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous tirer les cartes. Avec ça, on va voir un petit peu les... J'aime pas dire tirer les cartes. Ouais, c'est un peu space. Bref, le message que j'ai reçu à travers cet oracle ici, donc je vais quand même vous dire, si vous avez la possibilité de l'acquérir, allez vous en procurer un parce qu'il est juste... c'est de Barbara May Cleo. Alors, Flavia Kate Peters, je pense. Alors, je vais pas dire le nom, c'est Barbara May Cleon -free, et puis c'est Flavia Kate Peters, illustration de Richard Crooks, édition Vega. Donc si vous avez la possibilité de vous acquérir un oracle comme ça, faites-le, parce que il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et aujourd'hui, justement, c'est lui qui m'a téléphoné, je dis bien qui m'a téléphoné. Là, on est sûr qu'on a perdu Suzanne, mais comme ça, vous comprenez ce que je veux dire quand on appelle quelqu'un. Ça veut dire qu'on non seulement on réfléchit à la personne, et puis après, on se donne les moyens de l'appeler. C'est pour ça que j'utilise le terme « il m'a appelé », mais autant dans le sens propre que figuré, hein, parce que c'était vraiment l'appel. Et alors, on peut faire plusieurs tirages, donc on va regarder un petit peu, mais là, j'ai dit je me pose. Par contre, j'ai pas fait ni café, ni machin, et puis il y a une carte qui sort, et puis je regarde la carte et dis voilà, tu vas lire là-dessus. Et on a ici, en fait, je vais essayer de vous montrer. Je vais lire, en fait, l'énergie qui va être prédominante pour ce 1er décembre, et bien dans l'écorce ici que vous voyez, dans cette écorce, de cette nature qui est là. Voilà le message déjà que l'oracle me donne ici, c'est que tu n'as pas besoin de café ni rien, tu vas lire à travers ce que je te donne. Et chose que je vais faire, donc ne m'en veuillez pas, je pars pas dans la connerie, hein, vous savez très bien que je suis assez honnête avec vous, hein, sinon je ferai pas ça. Mais si on me donne l'ordre, je le fais. Et on va y aller tout simplement. Donc ça fait juste 4 minutes. Donc on va s'atteler un petit peu. On va bosser la moindre aujourd'hui. Ça va pas.
Il y a déjà plusieurs messages. Ici, j'ai le A de l'alpha où on te demande aujourd'hui, on est sur un nouveau mois de décembre, il y a eu cette pleine lune et ce qui est joli, c'est qu'on repart de nouveau. Qui tu as envie d'être? Quelle a été justement ces bouteilles que tu as lancées dans la mer qu'on appelle l'univers? Tu as lancé toutes ces bouteilles avec une intention parce que tu veux avoir quelque chose, tu veux peut-être avoir aussi une certaine, comment je pourrais dire, tu veux te considérer en tant que personne. Donc, chacun de nous a des envies particulières, chacun de nous a des envies qui lui sont propres, encore heureux, d'accord? Et là, on te demande de garder cet objectif d'être, comme je dis souvent, d'être le dominant au lieu d'être le dominé. Mais attention, ça c'est à prendre un petit peu avec légèreté. Parce qu'on peut être dominant, mais l'alpha représente aussi l'enfance. Donc on est aussi un petit peu dans le jeu. Il faut savoir aussi à un moment baisser les armes, laisser l'autre dominer. Et à ce moment-là, c'est toi qui est le dominant et le dominé. Donc, il y a vraiment cet équilibre à savoir, il y a cet équilibre à entreprendre, d'accord? On est en début de mois, donc c'est là que tout est en train de se jouer. Ne baisse pas les bras ici, on garde cette force, cette volonté d'aller toujours plus loin, malgré les ambiguïtés qui se mettent face, qui se mettent face à toi, eh bien, tu dis, ok, tu veux me blesser, autre chose, c'est pas grave. Je te considère, mais tu ne vas pas m'avoir. Là, c'est moi qui va te dominer. Donc, je vais trouver un moyen de pouvoir te dévier. Et c'est ça que j'ai envie ici de vous dire, de vous transmettre à travers ça, à travers cet alpha. Ici, on a ce P qui définit, ça m'amène à la rune où on vient, non seulement ça nous parle de victoire, mais ça nous parle aussi de casser, on casse un schéma. Justement, on casse aussi peut-être un schéma avec l'enfance où là on définit, on décide qui on veut être et puis c'est bon, on se définit à ça puis on y va. On n'est plus en train d'écouter je t'avais dit il faut que tu fasses comme ça. Non, ça c'était à l'époque, dû à l'enfance. Maintenant tu es un grand ou grande, maintenant tu décides par tes tu as quand même un cerveau qui fonctionne. Donc il faut aussi avoir le courage comment je peux dire, de vouloir aller de l'avant comme une grande. C'est comme si on franchit un pas, on a tous passé ce cap-là. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul et tu seras pas le seul ni la seule. Ça fait partie d'une étape de la vie. Ça veut dire que tu t'assumes tel que tu es et puis que tu veux qu'on te considère tel que tu es. Et ça, c'est le plus beau cadeau de un que tu puisses te faire et de deux que tu puisses leur faire. Parce que les gens, ils ne sont plus face à une illusion, ils sont face à une vérité. Donc voilà, ici on a un envol, donc on nous parle ici de se mettre en mouvement. Aussi, ça nous parle aussi d'un voyage, donc c'est peut-être ça, la cassure et aussi cette envie de prendre son envol, de voler de ses propres ailes. C'est pas pour rien qu'on décide de certaines choses en début de ce mois de décembre. Il y a aussi plein de choses qui sont en train de se décanter, c'est pas pour rien. D'accord? Il faut quand même faire attention. Il y a quand même ici une lumière qui est en train, un petit peu comme si le soleil s'était couché, et puis il est en train un petit peu comme si les ténèbres avaient dominé. Je m'excuse de parler comme ça, mais je suis obligée de transcrire ce qu'ils me disent. C'est pas transcrire, bref. C'est comme si les ténèbres, elles avaient dominé pendant un moment, et puis maintenant, eh bien, c'est la lumière qui est en train de mettre en place, de grandir et de venir justement amener une clarté, une lumière, une chaleur et une abondance, d'accord? Ça fait aussi partie d'un équilibre, la lumière et les ténèbres. On a besoin de cet équilibre-là, un petit peu comme l'alpha, l'enfant, c'est le dominant. Le dominé ou dominant, c'est la même chose, d'accord? Donc, juste là, on a plusieurs messages. On est vraiment dans cet éveil, dans cette transhumance, j'ai l'impression aussi. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a encore ici un message? Alors, attendez, j'ai plusieurs trucs ici. Alors,
Ici, on te demande de faire attention parce que on est en train de regarder tes faits et gestes, on est en train de t'épier, entre guillemets. D'accord? Donc, ça, un petit peu au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas épié, hein, on est en train de toujours, il y a énormément de jalousie, mais les gens ils jalousent, je n'en sais rien quoi. Hein, des fois, je me pose la question. Donc, les gens ils restent, ils se font une illusion d'eux-mêmes, de quelqu'un d'autre, c'est dingue. Mais voilà, ici, il y a quelque chose, on est en train de jalouser ta féminité. Là, je m'adresse vraiment à une femme. On est en train de jalouser une féminité qui te tienne. Quelque chose que tu as enfin, je ne sais pas, c'est où tu as un couple. Tu es un couple. J'ai pas l'impression qu'il y a un enfant encore, mais tu as un couple épanoui, d'accord? Et ici, on jalouse le couple que vous êtes. J'ai l'impression, ici, j'ai vraiment l'impression que je m'adresse à des jeunes. Hein. Moi, j'ai 40 ans, hein, donc on fait plus partie de la catégorie des jeunes. Là, je vais me faire huer par message. Non, je blague. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais ici, on est dans une, euh, dans une évolution du couple très jeune. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, on est en train de jalouser. Ça peut être vos enfants, hein, vos filles, hein, ou votre fils aussi qu'on jalouse son amour, son couple, parce que bah, ils sont trop jeunes et puis ils ont tout ce qu'ils veulent, entre guillemets. Donc, il y a quand même cette jalousie. Voici le message, en tout cas, qu'on me transmet à travers ça. Sachez une chose, c'est qu'ici, on a cette protection, cette bougie. Hein, donc, malgré qu'il y ait de la jalousie, on ne peut pas les atteindre. Donc, ça, c'est très bien. Donc, rien à faire. Hein, un petit peu de ce qui est... Ils jalousent. Ok, ben, ce qui est important, c'est que ça ne les atteigne pas, qu'ils continuent à être tels qu'ils sont, parce qu'ils sont, c'est des personnes qui sont... c'est des jeunes qui sont... ben, c'est pas pour rien qu'ils arrivent à avoir un petit peu tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont purs et honnêtes. D'accord? Donc, quand on a un cœur pur et qu'on est honnête, hein, malgré les difficultés, puis qu'on garde toujours cette foi, eh bien, on arrive toujours à dépasser ça. Et puis souvent, eh bien, c'est ça qui dérange à certaines personnes. Ils n'ont pas cette niaque-là. Euh, hum, hum. Alors, ici, on voit aussi qu'il y a une entraide. On est dans du général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Il n'y a pas tout qui va vous parler. Mais ici, on a aussi, on nous parle aussi d'une entraide. On vient aussi pour aujourd'hui, il me semble que ça fait quelques jours que ça rôde, d'accord? Un petit peu quand on vous dit un petit peu la même chose. Mais il y a une aide ici, un appui, comme si on venait te donner quelque chose pour te sortir d'une difficulté. On a ici un petit peu l'empreinte, l'empreinte d'un vécu, des cicatrices d'un passé. Et ce qui est joli, c'est justement, je vous ai parlé d'un bouquin en début, eh bien c'est exactement ça. C'est imprégné dans ta chair, ça veut dire que tu l'as vécu, tu en amènes les cicatrices, mais ce qui est joli, c'est que tu as une empreinte, mais cette douleur et cette histoire est quelque part dans un bagage qui est le tien, d'accord? Mais que tu ne traînes pas. C'est-à-dire que c'est un lieu que tu peux aller chercher un vécu. Quelque chose que tu as passé pour savoir à ne plus reproduire, comment ne plus reproduire le même schéma, d'accord? Mais à aucun moment tu traînes hein, cette difficulté-là. Et ça, c'est joli parce qu'on montre l'empreinte. Ce qui est beau, c'est que cette empreinte, j'adore parce que j'ai l'impression que l'arbre, elle bouge en même temps. Cette empreinte ici, on montre vraiment l'aigle, un petit peu comme s'il y avait la mort pour une résurrection. Et j'ai l'impression que c'est exactement un petit peu ce qui est en train qu'on vit actuellement. Et c'est pas pour rien que ce début décembre va être très intense. D'accord? C'est pas pour rien. Alors, je vous avertis déjà que tout le mois de décembre, ça va être en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Je vais bien, tout va bien. À un moment, je te pète un câble, ça va pas du tout. Et puis, j'en ai marre. Sachez que ça va être comme ça. Ça fait un moment que ça dure et ça va encore durer. Jusqu'en janvier, février de l'année prochaine, ça va être encore compliqué. Mais il va falloir, s'il vous plaît, que vous gardiez la foi. Moi-même, d'accord, j'ai des moments où j'ai des doutes, où je me dis, mais à quoi bon et machin. Je suis humaine, c'est normal. C'est les énergies qui sont présentes. On est en train de nettoyer, de purifier, de lâcher des choses qu'on ne veut plus. Et souvent, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas en un coup de baguette magique. La magie, ça existe, mais il faut donner de sa personne. C'est pas comme ça. Cendrillon, c'est pas la même chose. On n'a pas une baguette et puis
ça vient comme ça. Ici, on a une vieille personne, une personne âgée. Cette personne âgée, eh bien, elle représente la sagesse, elle représente le savoir, elle représente, eh bien, toutes ces mémoires d'âme. C'est toi, cette personne âgée. Malgré ton jeune âge, malgré ton vieil âge, on s'en fout, ça représente ton ancienneté dans cette expérience de vie qui est d'être humain. D'accord? À travers ça, eh bien, je t'ai parlé de livres, parce que je regarde là-bas toujours. Je t'ai parlé de livres et c'est justement ça. Tu as tellement de bagages derrière toi que j'ai l'impression que tu arrives, tu es presque fatigué d'avoir autant de bagages. Parce que j'ai l'impression que de ce qu'on veut me dire à travers ça, c'est que malgré que tu sois jeune, chacun interprète sa jeunesse, on peut avoir 90 ans et puis être un gosse dans la tête, pour moi c'est exactement la même chose. Mais j'ai l'impression que tu en as tellement vu que des fois, tu as l'impression que tu n'es pas sur cette terre en même temps. Tu as l'impression que même la nuit, tu vis deux vies en une. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Donc, vous pouvez entendre. J'ai l'impression ici qu'il y a aussi un désir d'être grand-père ou grand-mère avant de partir. Peut-être aussi arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. Mais j'ai l'impression ici qu'on est en attente d'un fruit pour pouvoir dire ok, j'ai réussi ma vie. D'accord? À travers, on est les énergies ici pour ce 1er décembre. Et ce qui est joli, c'est qu'on vient nous apporter le cadeau de la vie. Qu'est-ce que la vie pour toi? Ça peut être l'abondance dans le domaine, je ne sais pas, dans un domaine qui t'est propre, mais c'est quoi qui te définit la vie? Pour certains, eh bien, c'est juste de pouvoir voir ses enfants le matin ou de pouvoir voir son meilleur ami qui est un chien ou un chat ou autre chose. Et ça, pour lui, ben, ça n'a pas de prix. On a tous une définition qui nous est propre de ça. D'accord? À travers cet enfant, ce cadeau qu'on vient nous donner, ça nous amène aussi la mort pour la résurrection, un départ pour une arrivée. Hein? N'oubliez pas ça souvent, et je tiens à le dire parce que moi je le ressens énormément comme ça. Quand il y a un décès dans la famille, peu de temps après, il y a une naissance qui vient ou un nouveau qui arrive. Donc, j'ai l'impression aussi des fois que c'est un prix à payer. Il y a un départ pour une arrivée, il y a une fin pour une naissance et il y a l'obscurité, dans le sens où on ferme les yeux mais on va sur un autre monde. Justement, l'obscurité, on part sur la lumière. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a aussi on vit intensément, autant dans le physique, autant dans le rêve, et comme si on vivait deux vies intenses, parce qu'on ne veut pas déroger à comment je peux dire, on ne veut pas déroger à une promesse qu'on a faite. Je ne sais pas, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sais qu'à certains d'entre vous, ça va tellement vous vibrer que vous allez pouvoir me comprendre. Sinon, je vous le transmets pas. Il y a ici aussi la Vierge Marie. Alors, c'est assez impressionnant. Puis là, je ne fais qu'une partie. Hein. Il y a la Vierge Marie qui nous parle ici. La Vierge Marie qui se transforme ici presque en bougie, qui nous amène vraiment dans cette prière. On a ici un petit peu cet enfant qui est là, un petit peu, ben voilà, on passe un petit peu, on arrive vers les périodes de Noël, il y a aussi cette croyance qui nous a été donnée, cette croyance aussi que nous, on est en train d'acquérir selon nos, nos voilà, nos croyances qui nous ont été données, quoi. Votre religion qui vous est propre, et ben, il y en a qui n'ont aucune religion et puis qui croient dans leur Dieu. Donc c'est très bien. Ce qui est important, eh bien, c'est d'être, quand ça tous sont dans la même harmonie. C'est ça qui est important. Après, chacun l'appelle comme il veut là sur ça. Mais voilà. Ici, on a un enfant qui est dans l'attente d'un retour de quelqu'un qui est parti. Il se peut ici que cet enfant qui paraît ici un petit peu comme comment je pourrais vous dire ça, ça m'amène assez loin quoi. Qu'est-ce que je dois dire de ça? Parce qu'il y a plusieurs messages. Attendez voir 2 secondes.
Alors, il y a plusieurs messages, je ne veux pas me perdre là-dedans, hein. Donc, je vais faire que un côté hein, pour aujourd'hui. Je ne vais pas lire toute la carte parce que c'est pas agréable pour vous parce que vous ne pouvez pas tout voir. Et puis, j'ai pas envie de faire, j'en ai pour 1 heure, je pense. Donc, je vous lirai le reste demain. Mais je vais me lever et puis je vais lire, je vais vous montrer. Vous voyez la vieille dame ici? Et ici, on dirait la Vierge Marie. La Vierge qui est en train de essayer de porter le poids de quelqu'un qui en peut plus. On vient, on est dans un désarroi. On arrive vers Noël, on lâche aussi, on est dans cette période-là. La sagesse ici, cette vieille femme qui est là, qui est à ses pieds, elle a à côté d'elle un enfant. Cet enfant est un petit peu tristounet, donc aujourd'hui, peut-être que c'est aussi l'anniversaire d'un départ, d'un être cher. Hein, c'est aussi, cet enfant représente aussi ton enfant intérieur. Tu as aussi envie de lâcher prise sur certaines choses du passé. C'est pas pour rien qu'on a cette Vierge qui est là en train de regarder vers l'avenir et toi tu tournes le dos à ça, comme si tu avais besoin encore de comprendre certaines choses du passé. On est au 1er décembre. Je vous ai dit que qu'on allait avoir à des moments le moral en haut, des moments en bas. Et justement, ça fait partie de ce conscientement, hein, de ce lâcher prise, de cette compréhension. Et justement, cette Vierge où on demande à la Vierge de nous aider. Donc là, on est vraiment dans le catholicisme, d'accord? Mais c'est aussi, ça nous amène plus à cette foi intérieure que des fois on ne peut pas définir. Là, c'est la Vierge, mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'autre, un ange ou je n'en sais rien. Ou j'ai mon fils qui me regarde à la fenêtre. Quel con! Ah, j'adore. Ah non, je regarde, je vois mon gamin. Ah, mais quel phénomène! Je vais l'entêter après. C'est bizarre, un petit visage comme ça qui me guigne depuis la fenêtre. C'est 4h10, c'est normal. Ah non, mais c'est pas vrai. Donc, j'en reviens à mes moutons, n'est-ce pas? Cette Vierge, eh bien, elle porte et elle supporte tout simplement. Le message qu'on doit prendre ici, eh bien, c'est que ce soit la Vierge Marie, que ce soit un ange, il n'y a pas d'importance. Ce qui est beau, c'est qu'il y a un être céleste qui est là pour toi aujourd'hui et qui vient t'aider à supporter un poids que tu n'arrives pas à lâcher. C'est comme si on avait besoin de pleurer un passé et puis qu'on n'ose pas le pleurer. Tu as peut-être un besoin de pleurer un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, et encore aujourd'hui, malgré les années passées, tu n'arrives pas encore à passer outre ce deuil. C'est aussi ça. C'est pour ça aussi qu'à des moments, eh bien, tu es heureux, tu es gai, tu es joyeux, puis à des moments, eh bien, tu as ton moral en berne, et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens un petit peu les énergies qui sont là aussi autour de toi. On n'aurait pas eu cette carte de la nature qui serait prédominante aussi pour les énergies d'aujourd'hui. La nature, c'est se connaître, c'est aller chercher notre soi intérieur, ton âme, ton esprit. Hein, c'est prendre conscience avec ça, connaître qui tu es vraiment. Et c'est dans la nature où justement, eh bien, tu n'as pas besoin de réfléchir. Partout où tu regardes, ton corps n'a pas besoin de réagir. Il sait qu'il est en paix, il sait qu'il est tranquille. On me dit une chose, parce qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui ait perdu quelqu'un justement en forêt, d'accord? Dans une chute. Donc, il ne faut pas en vouloir à Mère Nature parce que ce n'est pas la faute à Mère Nature, c'est la faute. Il n'y a pas de faute, déjà de 1. Et puis de 2, eh bien, ça faisait partie du cycle. C'était comme ça. Mais ça, c'est toujours facile à dire, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que je ne vais pas plus là-dedans, à part que donner tout mon courage à la personne qui s'entend dans ce que je suis en train de dire. Je ne peux rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je pense que vous entendez mon fils arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui est joli quand même, c'est qu'ici, on a sur le dos de cet enfant, on a comme un lièvre, un lapin ou un lièvre. C'est pas grave, un petit peu la symbolique est la même. Ce qui est joli, c'est qu'il a ce lièvre ou ce lapin est en train de regarder vers la même direction que la Vierge, que cet ange, comme vous voulez. D'accord? Et c'est sur son côté gauche. D'accord? Qui représente tout ce qui est côté cœur, tout ce qui est dans l'émotionnel aussi. Et on a envie de regarder vers l'avenir, mais on a peur de lâcher un passé parce qu'on a peur qu'on est en train d'abandonner quelque chose. C'est pas vrai. Par contre, tu as un lièvre. Le lièvre, ça court vite. Tu as cette possibilité, cette faculté-là, c'est que tu peux te relever plus vite que certains d'autres. Et c'est ça ta force. D'où, malgré cet enfant intérieur qui est endolori, qui a des douleurs, qui a des hématomes, eh bien, tu peux, quand tu l'auras décidé, avancer, bondir vers un nouvel avenir, vers une tranquillité, une paix, une sagesse. Je ne sais pas comment te définir ça, mais en tout cas, vers un mieux. Ça, c'est important, c'est ça. Donc voilà un petit peu juste je fais juste la moitié parce que ça fait déjà 26 minutes et si je commence là, je suis foutue. J'aurais assez envie, donc je vais la laisser ici et je vais reprendre demain si vous êtes d'accord et on va regarder un petit peu l'autre message de justement cette écorce. J'adore. Après, oh mon Dieu, il y a plein d'images quand je regarde partout. Oh maman, secours. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on peut lire. C'est qu'on peut lire dans plusieurs choses. C'est pas pour rien qu'à l'époque, c'était au bord d'un étang, d'une rivière, il y a des petits bâtons qu'on lançait. Et puis, c'est tellement. C'est normal, quoi. Allez. Alors c'est joli parce qu'ici on voit une famille qui s'agrandit, hein, donc un dénouement heureux dans le plan familial. Ouh, il y a plusieurs trucs. Non. Je vais me perdre. Là vous perdez Suzanne, alors mais alors c'est clair. J'aimerais juste 3 cartes. Tu peux pour voir le message. La boule de cristal. Alors ici on a une certitude. Donc, on nous parle ici d'être au clair avec nos pensées. D'accord? Il y a ici le présage. Le présage, ça nous parle ici de messages qui nous sont donnés, comment je pourrais vous dire? Une petite intuition, d'accord? Vu qu'ici on a la boule de cristal. La boule de cristal, c'est tout ce qui est en lien avec justement un petit peu cette magie de percevoir le monde invisible, comme nous les médiums et tout ça, d'interagir avec ces énergies-là. Et c'est ça qui est en prédominance pendant cette journée. Cette boule de cristal, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi, un petit peu comme je l'ai moi, où on peut regarder un petit peu les énergies qui nous entourent. Ici, on te donne une certitude. Et sois au clair avec qui tu es. Pour ceux qui ont des dons, c'est le moment de bouger vos fesses et de vous mettre, pardon, je ne veux pas manquer de respect, c'est le moment de vous bouger, pour que vous puissiez enfin entreprendre. Pourquoi vous êtes descendu dans cette vie pour faire une expérience, c'est pas pour rien. Vous avez des capacités, il faut les mettre en pratique. Il faut qu'on se réveille. Et plus on est demandé à se réveiller, plus cette négativité va aussi changer. Ça, c'est très important. C'est un petit peu l'effet de masse, d'accord? Ça, c'est important qu'on conscientise ça. On a tous une faculté, d'accord? Il y en a d'autres qui se réveillent très tôt parce que voilà, ils ont un timing. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de comprendre certaines choses, d'avoir à certains moments des petits coups de pied, d'être au plus bas. Moi, j'appelle, comme vous appelez ça, la nuit noire de l'âme. Moi, j'appelle ça une dépression, d'accord? Avec mes mots à moi. J'appelle ça comme ça parce que pour moi, c'est ça. Donc, j'ai passé par là et on m'a secoué une fois, on m'a secoué 2 fois, j'ai pas voulu. Et puis, bim, la troisième, si t'as pas le choix, on te coupe les jambes et puis maintenant tu vas comprendre. Donc, il n'y a rien, le hasard n'existe pas encore une fois.
Il y a des moments où on ne veut pas parce qu'on a peur de la réaction des autres, comment les autres ils vont nous percevoir. Et puis, on n'est plus à l'époque, hein. C'est fini. On s'éveille et on doit se réveiller. Donc pour certains d'entre vous, vous avez un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. Vous devez juste faire attention avec votre ego parce que lui, il va justement déjà, en ce début, eh bien, vous mettre un petit peu sur le doute et va justement te mettre quoi? En mode prisonnier, dans ta petite cahute, te dire non, je suis en train de... Non, c'est pas vrai. De toute façon, non, j'ai toujours été très cartésien, donc c'est pas possible. Faut arrêter. Tu te... Tu t'es enfermé dans une boule de cristal, mais cette boule de cristal, elle est toute opaque. Alors que tu as juste à prendre un chiffon, à nettoyer cette buée de peur, hein, parce que cette buée, c'est la peur. Et puis, tu verras que ça va être tellement inné, normal, que tu auras l'impression d'avoir perdu du temps. Or, le temps n'est jamais perdu, hein. Mais à travers ici le présage, ce que je veux vous dire à travers ça, parce que c'est le message qu'on me donne, c'est on ne fait que te donner des signes. Et surtout, on me parle de symboles, de symbolique qui est propre à la famille. Donc, prenez ça, j'ai aucune idée à qui ça c'est destiné, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Forte intuition, ici il y a de la médiumnité à travailler, en tout cas, ne vous limitez pas s'il vous plaît les petites pouces, c'est vraiment un appel que je lance, hein. Vous devez vraiment commencer à conscientiser. J'ai aussi, sorti Dorine Virtue, hein, ça vous connaît, le tarot des fées. Comme je travaille souvent avec le tarot des anges, j'ai décidé aussi de prendre le tarot des fées et puis je vais interagir avec les deux. Parce que c'est un petit peu le message de la journée. Alors j'aime bien parce que moi, mes guides, quand ils me disent quelque chose, ils sont tellement... à force de communiquer avec eux, sans prétention aucune, hein, attention, hein, parce que des fois, j'ai les yeux pleins de caca aussi, hein, et les oreilles bouchées. À force de communiquer entre eux, c'est rigolo parce qu'il y a certains, quand ils viennent, tu sais que c'est « il faut que », comme si on t'engueule. Puis t'en as d'autres qui viennent tout en douceur et puis qui viennent te mettre un petit voile, un petit quelque chose. Donc c'est assez ambigu, c'est assez particulier. Chacun d'entre eux a cette particularité. Des fois, j'ai l'impression, avec moi, c'est très masculin. Donc j'ai besoin d'être entourée toujours avec des énergies très masculines. Donc quand il y a une féminité qui vient, c'est assez bla bla bla. C'est un petit peu comme moi, un petit peu donner l'ordre. Donc ça me fait rire, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Mais sur le moment, des fois, je ris un peu moins, je vous dis franchement, hein. Alors, ici, on a le 8 d'hiver et on voit ici déjà une personne qui est un petit peu solitaire, qui a envie de s'isoler. C'est pas pour rien qu'on a aussi cette certitude. On se donne aussi une fausse illusion d'être piégé. J'en reviens là, d'accord? Et en fait, le message qui nous est donné ici, que je ne l'ai même pas lu, vous êtes enfin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. J'ai rien dit là. Je crois que ici, on vous a tout dit. Il faut peut-être arrêter de vous donner une fausse illusion de vous-même et de croire en vos capacités. Je kiffe. Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque. On n'a plus les chevaliers, mais moi, j'aurais kiffé. Plein d'humour. Ça, c'est Bibi. Non, je me sens bête. On te dit ici, attention méticuleuse aux détails. Bonté envers les autres. J'aime bien. Parce qu'en fait, tu es quelqu'un de prudent, de sage. Tu fais les choses avec minutie. Et c'est ça ta force. Après, bonté envers les autres. J'en reviens. C'est que il faut aussi que tu aies cette bonté envers toi-même. Et souvent, c'est ça la difficulté. C'est que envers les autres, tu pourrais donner ton slip, mais tu es très difficile envers toi-même. Et c'est justement là aussi que tu te mets tu t'es fait comme la petite boule de cristal, tu t'es créé, t'en as tellement bavé que tu t'es fait une carapace. Et là, aujourd'hui, on vient te dire que tu es prêt pour te mettre en mouvement, d'accord? Pour mettre en place ce que tu as envie, ce que je vous ai parlé en début de séance. C'est pas pour rien, c'est l'heure, le moment et surtout c'est le mois. D'accord? C'est vraiment le mois là. Hein? Là, les petites pousses.
mes petites grandes pousses, ça fait bientôt une année. Ici, le 6 d'Olivière qui vient te dire qu'il y a des changements positifs qui arrivent. J'aime bien parce qu'on a un petit peu cette fée qui... C'est un petit peu l'ermite, hein, si on va regarder un petit peu dans le tarot, ça amène un petit peu cette ermite qui a une sagesse, qui a les facultés, qui a un savoir, mais qui a une peur d'agir et qui a toujours besoin de savoir où c'est qu'il va mettre les pieds. Et on te dit quoi? On te dit que c'est le moment de te... Arrête de t'isoler. C'est vraiment ça. Il faut arrêter. Il y a aussi un voyage ou un déménagement qui est en place. Donc, c'est pas pour rien qu'ici, on a peut-être une peur, justement, de se mettre en mouvement. Mais qui n'a pas peur au jour d'aujourd'hui, hein? C'est normal ce que tu ressens. Hein? Faut pas croire que tout le monde est fort et vaillant et que tout le monde n'a pas la boule au ventre quand il doit faire quelque chose. Hein? Ça, c'est du fake. Hein? Faut arrêter. Hein? Après, oui, il y a les prétentieux, mais ceux-là, logiquement, ils sont jamais en train de regarder tout ce qui est dans les énergies. Ils sont trop fixés. Le terrestre a trop d'importance. Le matériel a trop d'importance. Mais ça fait partie d'une vie aussi. Hein. Ça fait partie d'un bagage qu'il faut acquérir. Hein. On doit tous y passer. Hein. C'est comme ça. Allez, mon beau tarot. Quel est le message ici en guidance supplémentaire avec les fées? Alors, on a ici le 6 d'eau qui te dit qu'il y a une réminiscence de votre passé ou de votre enfance. C'est pour ça que tu as peur de te mettre en mouvement. Il y a peut-être aussi une incertitude, malgré que ce soit une carte de la certitude. Il y a une incertitude en lien avec une doctrine qui t'a été donnée par le passé. Peut-être que tu n'oses pas franchir certaines règles, que tu n'oses pas franchir certaines croyances par peur de ce que les autres vont dire. Il y a aussi une capacité accrue dans un domaine qui t'est propre et je pense que tu en as peur. D'accord? Donc, c'est pour ça que tu t'isoles. Tu as peur de partir dans ce domaine-là parce que tu ne sais pas comment tu vas vivre, comment tu vas faire. Une idéalisation du passé aussi, hein? D'où cette doctrine, chacun l'appelle comme il peut, moi je l'appelle la doctrine, comme ça vous comprenez, ça va vous faire tilt, d'accord? Il y a des questions relatives aussi à l'enfance, je vous ai dit avant. Donc, il y a quelque chose ici à lâcher avec le passé, comme je vous ai dit avant. Ici, on a l'as de feu et on te dit qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui vient ici avec justement le roi de l'automne. Donc, ça vient ici accentuer justement sur ce qu'on te donne aussi à travers les petits guides, les petits messages. Comment je pourrais dire où on vient justement te donner l'aide nécessaire pour cette journée. Hein. Je ne veux pas, mon Dieu, 38 minutes. Moi qui veux faire court, j'arriverai pas. Donc voilà, on vient appuyer ça, on te donne des petits messages, autant quelqu'un qui vient te donner, te délivrer un message vocal, et puis que ça va t'interpeller, puis tu vas dire oh, c'est ça le message que j'attendais pour partir là. Ou alors on vient te dire écoute, je kiffe ton projet, est-ce que tu veux venir, je te donne un coup de main. Donc c'est aussi ça. À vous de voir un petit peu ces synchronicités, voilà, je cherchais le mot, hein, il vous en a fallu, hein. Ces synchronicités qui se mettent en place aujourd'hui pour que tu puisses justement te mettre en mouvement et avancer sur ton projet. Ici, on a le 3 de terre et on te dit le pouvoir de la créativité, c'est ta force, le pouvoir de la créativité qui vient ici avec cette magie, cette médiumnité hein, qui est en train de se mettre en place et aussi hein, la boule de cristal, ça mène aussi à une considération, à une conciliation avec les choses du passé et aussi avec son ressenti à une ouverture d'esprit. Voilà, c'est aussi ça que je peux comprendre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, donc tu es toujours en train de te sous-estimer, et puis pour les autres, tu fais trop, d'accord? Donc c'est normal que tu sois aussi, que les gens soient reconnaissants envers toi, parce que tu donnes tellement de ta personne, quitte à te fatiguer, et puis à pas endormir, et puis donc ça c'est un petit peu le défaut à travailler, d'accord? Faites preuve d'esprit d'équipe. Non, le petit défaut à travailler, ouais, déléguer. Il faut savoir déléguer. Et puis ça, c'est très difficile.
d'accord? Parce que comme on sait que les choses ne seront bien faites que par soi-même, hein, c'est un petit peu la doctrine qu'on t'a donnée. Donc c'est dur de pouvoir déléguer sur d'autres personnes. J'aimerais, s'il te plaît quand même, un message en lien avec le sentimental. Je vais juste prendre ici la carte du cœur. Et puis, voilà. Et puis, j'aimerais, s'il te plaît, mon bel oracle de la triade que je kiffe. Alors, lui, il est masculin, mais à 1000%. Alors, on y va. Il t'a voulu sortir. Alors, en ce qui prédomine ici, tout ce qui est dans le sentimental, on a ici la porte qui nous parle des nouvelles rencontres ou alors des nouvelles idées aussi au sein du couple qui ont été justement discutées, vu qu'ici on nous parle de discussion, de dialogue, de partir d'avoir un projet et un but commun, d'accord? Ici, on a la foudre, donc il se peut aussi que pour aujourd'hui, il y ait un petit peu des moments d'orage. Mais bon, des petits orages parce qu'on a l'impression que on t'a menti, qu'on t'a pas dit là. J'ai l'impression que, en ce qui concerne le relationnel, il y a un mauvais dialogue. D'accord? Autant que tu sois... non, là c'est plus pour les couples. Il y a un dialogue, une compréhension du dialogue qui est erroné. D'accord? Donc, avant de partir, de monter dans les tours, faites pas comme Suzanne. Partez pas dans les aigus. Non, mais parlez calmement parce qu'ici on nous parle de paix, donc de retranchement, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin justement de monter sur ces grands chevaux, mais par contre, c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qu'on va te donner comme information qui n'est pas correcte, mais c'est la personne qui n'a pas su exprimer correctement la chose, d'accord? Donc, d'où cette paix qui vient dessus. Ici, on nous parle de temps. Il se peut aussi que pour certains, vous attendiez le bon moment pour agir, et pour d'autres, au couple, dans le sein du couple, c'est aussi vous attendez le bon moment de mettre en place peut-être un projet, une envie de fonder une famille, une envie d'acquérir peut-être un bien ou de voyager. On n'oublie pas ici avec les autres cartes, quand on nous parlait de déménagement, du foyer, donc c'est pas rien. C'est peut-être aussi aujourd'hui même, début décembre, que tu vas enfin acquérir ta cahute à toi pour fonder ton couple. T'as vu ça? On a ici le papyrus qui nous parle de voyage, d'écrit, d'aller chercher des documents aussi qui vous sont nécessaires pour acquérir quelque chose. J'ai l'impression ici que ça fait longtemps. Pour le couple ici, eh bien, c'est en lien aussi avec des envies qu'on a de foutre le camp avec une personne qu'on aime et puis qu'on ne peut pas. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être aussi à travers ce voyage, ce déplacement que tu vas rencontrer une personne en lien ici que tu es en recherche avec cet amour, d'accord? D'un côté ou d'un autre, on a cette élévation, on a cette abondance dans ce qui est tout ce qui est sentimental, mais en tout cas, on a une prise de connaissance. C'est comme si on nous mettait au bon moment avec la bonne personne aussi. Oh, je pensais que c'était le médecin, mais non, c'est une... J'ai regardé mon téléphone, je suis en attente des résultats de ma fille, du médecin. C'est pour ça que j'ai le téléphone, que j'ai réagi. Hein. Donc voilà. En relation ici avec cette élévation, on est dans une évolution au sein du couple. Il y a des moments des hauts et des bas. C'est pour ça que ici on vous dit ne monte pas tout de suite sur tes grands chevaux. Prends un moment et puis discuter parce que il y a ici un couple qui doit avancer et pas qui doit se séparer à cause des pécadilles, d'accord? Donc faites attention à ça s'il vous plaît. Il se peut aussi que ce soit eh bien, un enfant qui vienne pleurer au bras d'un père ou d'une mère et dire ben voilà il s'est passé ça, elle a rien compris et puis maintenant ben, on va se quitter. On apaise les choses, on essaye de communiquer et puis de voir quel a été vraiment le problème. Parce que souvent, eh bien, d'une fourmi, on en fait un éléphant et après, on le regrette. Donc, c'est dommage. Et puis surtout que la vie, il faut la vivre à pleines dents, d'accord? Donc, il ne faut pas vivre après, plus tard, dans un regret de quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire.
Pour ceux qui sont dans un célibat hein, et puis qui sont très bien dans ce célibat, hein, on n'est pas tous obligés d'être en couple. Hein. Il y en a qui kiffent d'être seuls, hein, malgré qu'à des moments ils aimeraient partager quelque chose avec certaines personnes. Eh bien, il y a des rencontres qui viennent. À toi de voir qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme couple pour pouvoir attirer aussi les bonnes personnes à toi. C'est ça aussi qui est prédominant, hein? D'accord? Donc voilà les petites pauses, 45 minutes, j'arriverai jamais à faire plus court. Mais c'est pas possible. Donc je vous embrasse fort. Prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite un beau et un bon 1er décembre. On arrive sur les joies de Noël. Malgré les difficultés, eh bien, on va quand même essayer de passer des agréables fêtes, des préparatifs, de passer aussi ces énergies, de les garder en haute, en vibration haute et de ne pas se laisser submerger par la difficulté, le doute qui nous paralyse des fois à des moments. Hein. D'accord? Donc gardez la foi s'il vous plaît. C'est important qu'on vibre tous à la même fréquence pour justement pouvoir amener ce changement qui met du temps. Je vous l'accorde. Donc voilà les petites pousses. Mille merci pour vos petits commentaires que je kiffe et aussi pour votre présence de tous les jours, pour votre fidélité. Mille merci. Et à part que je vous embrasse, que je vous kiffe et puis que je vous dis à demain, ben voilà, rien d'autre. Donc prenez soin de vous, faites de doux rêves pour ceux qui m'écoutent en fin de journée. Et puis pour ceux qui font des rêves, hein, de toute façon on n'est plus à 1 heure près, il est important que vous conscientisiez vos rêves. J'aimerais que dorénavant, eh bien, vous fassiez une demande quand vous vous couchez. Comme si vous aimiez, comment je pourrais vous dire ça? De quoi tu as envie de rêver pour pouvoir obtenir une réponse. D'accord? Donc faites attention à ça. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, je vais publier justement parce que j'ai tiré aussi avec l'oracle des divinations des temps anciens, mais j'ai encore pas eu le temps de mettre pour le message qui est destiné, mais en tout cas vous allez pouvoir comprendre certaines choses là-dedans. Donc voilà les petites pauses, je vous embrasse, 1000 pardons d'avoir pris 47 minutes, je m'excuse mais voilà. Moi je vous kiffe et puis c'est comme ça, hein. Je pourrais passer des heures ici avec vous, hein. Mais it is not possible. Hein. Donc, gros tout mon amour. Prenez soin de vous. Et puis, soyez dans l'abondance. C'est tout ce que je vous demande. Que Dieu vous bénisse. Quel qu'il soit, le Dieu. Hein. Voilà, vous avez compris. Je vous embrasse à demain.